Des dizaines de camions en file indienne occupent le passage frontalier menant à la zone de Jibia entre le Niger et le Nigeria. Ils sont remplis de marchandises, mais pour l'heure condamnés à attendre. Le Niger serait-il en proie à une nouvelle crise économique dans la région? La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a sanctionné le Niger après le renversement du gouvernement dirigé par Mohamed Bazoum aux grandes dames des quelques opérateurs économiques du pays. Des sanctions qui impactent directement l'activité des routiers et quand le transport s'arrête, tout s'arrête. La perte sera énorme et nous sommes bloqués ici depuis 5 jours. Je m'arrête à Jibia, mais plusieurs de ces véhicules se dirigent vers la République du Niger et même au-delà. Ce n'est pas la frontière principale. Nous sommes toujours à l'intérieur du Nigeria, mais pourtant, nous sommes arrêtés. Ils devraient nous permettre d'aller à la frontière principale et de voir ce qui s'y passe réellement. Jibia se trouve le long de la frontière nigériane avec le Niger, ce qui signifie que les camionneurs doivent traverser la frontière pour y accéder. Adnan Arabio est aussi chauffeur de camion de la zone de gouvernement local de Jibia, dans l'état de Katsina, au Nigeria. Adnan est allé à Kano pour apporter un camion de haricots et de maïs, mais il est maintenant coincé entre le Nigeria et le Niger. Je n'ai pas été informé de la raison pour laquelle je suis bloqué ici, mais c'est peut-être à cause de la crise dans notre pays voisin. Mais moi, je vais à Jibia et non pas en République du Niger. Je n'ai jamais été arrêté auparavant. Je suis un Nigérian de l'état de Katsina et je ne suis pas un passeur. Je transporte du maïs et des haricots. Maintenant, avec tout cela, nous ne savons pas où apporter ces produits car nous sommes confus. De l'autre côté de la frontière au Niger, la situation est encore pire. Les camionneurs qui empruntent les routes internationales affirment que l'effet des sanctions a été paralysant pour leurs entreprises. Il n'y a pas de route, c'est un gros problème. Nous espérons une solution rapide et nous demandons à Dieu de nous apporter la paix et nous comprenons nos autorités. La décision de la CEDEAO de fermer les frontières n'est pas bonne. Le Niger, dépendant de l'importation de nombreux produits de base du Bénin et du Nigeria, certains aliments connaissent déjà des hausses de prix. La hausse des prix est surtout ressentie par les couches les plus pauvres et les plus vulnérables de la population. Notre population a déjà une situation économique assez précaire. Si encore cette situation qui est venue s'installer doit avoir un effet, c'est que vraiment ça sera drastique pour nos populations. Ça va réduire déjà le niveau de vie et le revenu moyen par population qui est assez faible. Le Niger est classé 4e État le plus pauvre du monde. Pourtant, le pays et le peuple dorment sur des mines d'or, au sens propre comme au figuré.